Voilà, maintenant on peut commencer. Donc, là, la première question, on me demande d'écrire les équations. Vos micros, s'il vous plaît, vos micros, les équations, l'équation, excusez-moi. On me demande d'écrire l'équation de la trajectoire. On me demande d'écrire l'équation de la trajectoire du mobile. On me demande d'écrire l'équation de la trajectoire du mobile. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on m'a dit d'abord? On m'a dit un projectile est tiré du sol. Du sol, supposé horizontal. Donc, c'est ça que j'ai. J'ai des axes que je vais nommer l'axe Y ici. Là, je nomme ici l'axe X. Et donc, là, il est tiré avec une vitesse V0. Et il fait un angle alpha avec l'horizontal. Et là, c'est le point O. N'est-ce pas? Donc, les données, elles visent une cible ponctuelle située à 200 mètres plus loin dans le même plan horizontal. N'est-ce pas? Dans le même plan horizontal. Donc, le projectile est tiré du sol, supposé horizontal, avec une vitesse initiale V0. Le tireur vise une cible ponctuelle située à 200 mètres plus loin dans le même plan horizontal. Là, on est en train de vous dire que le point cible, la cible C, elle est là. Donc, elle se trouve à X égale 200 mètres. Donc, ce qu'il faudrait comprendre ici, c'est que la parabole fera ça. Elle va atteindre ça. Et donc, en fait, c'est le point cible ici, c'est une portée de tir. Parce que la portée de tir, elle est définie comme étant la portée de tir, c'est ça que beaucoup d'élèves font. L'erreur que beaucoup d'élèves font, c'est qu'ils ne savent pas c'est quoi une portée. La portée, c'est le point de rencontre. C'est le point de rencontre. C'est le point de rencontre entre la trajectoire et le plan horizontal passant par le point de tir. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez des cas possibles. Regardez, imaginons que nous avons ça. Si nous avons ça, l'axe Y est là, l'axe X est là. Et donc, nous avons un vecteur V0 qui est là. J'explique quand je n'ai pas encore commencé l'exercice. Et la parabole de tir est là. Donc, le point de tir, c'est là. Là, l'horizontale qui passe par le point de tir, elle est là. Donc, là où elle rencontre la parabole, c'est là. Donc, ici, ce point-là, c'est la portée. Donc, la distance ici, ça qu'on appelle aussi une portée. Ce point-là, c'est le point P. C'est le point de portée ou aussi impact. C'est la même chose, c'est l'impact. Maintenant, l'autre chose que nous pouvons avoir, c'est lorsque nous avons ça, voici Y, n'est-ce pas? Et donc, voici X. Notre point de lancement de tir, c'est là. Le point de tir, c'est là. Le point O, ici c'est le point O', c'est le point O. Et donc, fait un angle alpha, ici c'est V0. Et donc, on a une parabole qui est comme ça. En fait, ce point-là que vous voyez là, ce point-là n'est pas la portée. Le point là, c'est l'impact. C'est l'impact. Maintenant, si vous voulez avoir la portée, ça est là. La portée, c'est là. C'est ça la portée. De là à là, c'est la portée. Donc, faites très attention. Ici, pour avoir la portée, pour avoir l'impact, le point impact, I, vous réservez l'équation de la trajectoire Y égale à 0. Maintenant, ici, pour avoir la portée, dans ce cas-là, pour avoir la portée, il faut résoudre Y égale à O', O'.
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, n'oubliez pas, ça, c'est la définition de la portée. En classe, beaucoup de profs ne vous le donnent pas. Ou bien, ils oublient ça. Ils oublient ça. Ça, c'est la définition de la portée. C'est ça, la portée. C'est le point de rencontre entre la trajectoire et le plan horizontal qui passe par le point de tir. Est-ce qu'il y a des questions, les gars? Y a-t-il des questions? C'est bon. Désactivez-vous. C'est bon. Oui, on peut continuer. On peut continuer. C'est bon pour tout le Oui. monde? OK, good. Donc, maintenant, je repars à mon exercice. Maintenant, que me dit l'exercice? Bon, que me dit l'exercice? Si vous n'avez pas un bon micro, il ne faut pas nous fatiguer. Maintenant, que me donne l'exercice? N'oubliez pas, l'exercice, c'est ça. Hein? Ça, c'était juste des explications. Alors, donc, ce qui fait que moi, je peux supprimer ça. Je peux supprimer ça. Supprimer. Voilà. Et on retourne à notre exercice. C'était juste des explications. Voilà. Notre exercice est là. Donc, là, maintenant, on nous demande les équations horaires. Donc, ici, quand on cherche, un projectile est tiré. Supposé, elle a une masse M. Donc, ici, système, projectile. Référentiel terrestre supposé galiléen. Le bilan des forces, il n'y a que le poids P du projectile. Ensuite, on applique le TCI. D'après le TCI, le TCI c'est le terme du centre d'inertie. On a donc P vecteur égale à MA vecteur. Ensuite, donc moi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai donc MG vecteur égale MA vecteur. Et donc les M se simplifient. Et donc j'ai G vecteur égale à A vecteur. Donc lii soo leen ko amee da ngeen war a xam ne deux vecteurs sont égaux si elles ont les mêmes caractéristiques. Et caractéristique d'un vecteur, c'est quoi? Sens, direction et norme. Vos micros, s'il vous plaît, vos micros. Et norme. Donc là, je pense à représenter G dans mon figure. G est mon, il n'y a même pas cherché de lire de midi à 14. G est toujours vertical, dirigé vers le bas, perpendiculaire à l'horizontale. Et donc, une fois que j'ai ça, je vais dire maintenant que je vais chercher les conditions initiales maintenant. Conditions initiales. On n'oublie jamais les conditions initiales. Et les conditions initiales, c'est quoi? La position de tir OM0, vecteur. Ici, x0 égale à 0 et y0 égale à 0. Il suffit de vérifier ça. Regardez là, ici. On l'a là. C'est là. Ensuite, c'est là. Exemple. C'est là. Vous le voyez là. Là. C'est le point x0. Ce point-là, son abscisse est nul, son ordonnée est nul. Et donc, ce qui fait que là, utile, là, je viens ici. Maintenant, ensuite, il y a une seconde condition sur la vitesse. V0 vecteur, G V0x égale G V0y égale. Et quand je regarde bien, V0x, c'est V0 cos alpha. C'est V0 cos alpha. Et l'autre, c'est V0 sinus de alpha. C'est bon. Maintenant, ensuite, une fois que je viens là, je commence à projeter.
désolé. Là, bon, là j'ai A vecteur, G à X. C'est la projection de G suivant Y. Sur X, c'est 0. Pourquoi? Parce que quand on regarde G est perpendiculaire à mon axe. Quand je prends G, quand je le projette jusqu'ici, je projette le vecteur G sur l'axe des X, G0. Et donc, là, AX égale 0. Et donc, AY égale à moins G. Pourquoi AY égale moins G? Parce que quand on regarde bien, G et Y sont de sens contraire. Donc, sa projection est égale à moins G. Ensuite, même si on ne me le demande pas, je vous le dis tout le temps en classe, il faut chercher V aussi. Donc, Vx égale AX de T, normalement, plus V0X. Donc, ici, je vais avoir V0 cos alpha. Et Vy, c'est AY de T. AY, c'est moins G, T, plus V0 sinus de alpha. Et donc, j'ai l'équation en fonction de... Maintenant, je vais chercher les équations paramétriques OM. J'ai x égale 1 demi de AX de T, AX égale 0, donc c'est V0 cosinus de alpha T. Et Y est égal à quoi? Moins 1 demi de G T carré plus V0 sinus de alpha T et plus Y0 qui est égal à 0. Mais comme on m'a demandé l'équation horaire, excusez-moi, on m'a demandé l'équation horaire, comme on m'a demandé l'équation horaire, donc je vais dire que x ici égale V0 cosinus de alpha T, ceci implique donc que T égale x sur V0 cosinus de alpha, d'où G, Y égale moins 1 demi de G facteur de x sur V0 cosinus de alpha, le tout au carré, plus V0 sinus de alpha sur x sur V0 cosinus de alpha. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que je fais? À partir de là, je cherche à mieux rendre la chose. Y égale moins valeur de fraction G sur 2 V0 carré cosinus carré alpha. Bon, la variable x carré, c'est la variable. Ensuite, plus, que font les V0 ici? Il se simplifie. Là, j'ai sinus et sur cosinus. Ça me donne tangente G, x, tangente de alpha. Et donc ça, c'est l'aspect, l'expression littérale de mon équation horaire. C'est ça qu'on m'a demandé. Est-ce que je dois numériser ça? Non, je ne peux pas numériser ça. Pourquoi? Parce qu'on ne m'a pas donné une valeur pour G, on ne m'a pas donné une valeur. Si, on m'a donné une valeur pour V0 pourtant. Bon, on m'a donné une valeur, c'est à la deuxième question qu'on m'a demandé. On m'a seulement demandé d'écrire l'équation de la trajectoire. Donc, je ne peux pas numériser ça, j'allais ça. Si je pouvais numériser ça, j'allais le faire. Mais là, je ne peux pas le faire. C'est bon, les gars? C'est bon? Oui. Mhm. Oui. Y a-t-il Oui, des c'est questions? bon. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Vous n'avez pas de questions? Je peux continuer? Oui. Oui, c'est Ok, bon. good. Ok, C'est c'est bon. bon. Good. Donc, je repars dans mon truc. Alors, la question suivante, c'est quoi? La question suivante, on me dit trouver les valeurs de alpha qui permettent de toucher la cible pour V0 égale à 200 mètres. Alors, déjà de 1, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est la deuxième question. Deuxièmement, trouvons les valeurs de alpha pour toucher la cible. Trouvons les valeurs de alpha pour toucher la cible. Avec V0 égale 200 mètres par seconde. Je pense que c'est ça. Alors, donc, pour toucher la cible, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
déjà, quand on regarde bien, la cible se trouve sur l'axe des abscisses. Donc, son Y doit être nul. La cible se trouve sur l'axe des abscisses. Pour toucher la cible, donc, Y doit être égal à 0, d'abord. Et ensuite, quand on regarde bien, la cible se trouve à une distance de 200 mètres. X égale 200 mètres. Donc, X doit être égal à 200 mètres. X doit être égal à 200 mètres. D'abord. Et donc, V0. Donc, ici, je remplace tout dans mon équation. À la place d'écrire Y, je vais dire 0, parce que Y égale 0, moins G sur 2, facteur de 200 au carré. Je remplace V0 par sa valeur. Bon, là, je gomme un peu ici. Ensuite, multiplié par 1 Non, c'est sur... 200. C'est 200. Oui. Mais c'est V0 au carré. C'est ça, non? Oui, oui, oui. OK. V0 égale 200, X égale 200. N'oubliez pas ça. Ou bien, Monsieur, V0, c'est égal à 400. C'est égal à V0, 400. c'est 400. V0 400. OK, c'est bon. Était- Donc, je change ça ici. Et donc, V0 égale 400. Et ici, X, c'est 200 au carré. On est tous d'accord? Mhm. Hmm. Oui. Ensuite, plus 200 tan alpha. Maintenant, puisqu'on ne m'a pas donné G, je prends G égale 10 mètres par seconde carré. Est-ce qu'on m'a donné G? On ne m'a pas donné G. Je Si on prends G vous a égale, donné G, G égale combien? égal à 10. Ils ont donné ça en bas. Oui, Très c'est bien. égal à 10. Très bien. Merci beaucoup. Et donc, de ce fait, je continue. Je vais avoir 0 égale moins 10, 200 au carré. Ça fait combien? 2 10 puissance 4. 2 10 puissance 4. Donc, j'ai moins 10 fois 2 10 puissance 4. Sanguignac est là. Sur 2 fois 16 10 puissance 4 fois 1 sur cos carré alpha plus 200 tan alpha. Et donc, allô? On m'écoute. Oui. Moins 2 10 puissance 5 sur 32 10 puissance 4 fois 1 cos carré alpha. Quelqu'un a une calculatrice? Plus 200 tan alpha. Calculez-moi cette expression-là. Moins 2 10 puissance 5 sur 32 10 puissance 4. Moins 5 huitièmes. Moins 5, Huitième. c'est ça, hein? Oui. OK. Facteur de maintenant. Là, ce qu'il faudrait savoir, fois 1 sur cos carré alpha. Bon, plus. Attends, je rectifie ça avant que les gens pensent que c'est autre chose. Ici, c'est plus. Donc, plus 200 tan alpha. Maintenant, n'oubliez pas en classe que vous avez donné la fameuse formule 1 sur cos carré alpha égale à quoi? 1 plus tangente carré de alpha. N'oubliez pas. Hein? Oui. Et donc, ce qui fait que ici, je vais avoir 0 égale moins 5 huitième facteur de 1 plus tangente carré de alpha plus 200 tangente de alpha. C'est bon. Oui. Ce qui me donne 0 égale moins 5 huitième de tangente carré de alpha plus 200 tangente de alpha. Et donc, j'ai réécrit ça normalement. J'ai donc moins 5 huitième de tangente carré de alpha plus 200 tangente de alpha moins 5 huitième égale à 0. Et donc, quand on regarde bien, regardez l'équation, l'exercice, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, trouver les deux valeurs de alpha qui permettent de toucher la cible pour V0 égale à 400 mètres par seconde. N'est-ce pas? OK. Il y a une autre méthode, les gars. C'est une méthode qui est longue, mais il y a une autre méthode. On est tous d'accord?
Après, on va parler de la méthode. Ici, c'est la méthode la plus longue que je vous donne parce qu'on en a besoin pour poser grand X égale tangente de alpha. N'est-ce pas? Et donc, je peux avoir moins 5 huitièmes de grand X carré plus 200 grand X moins 5 huitièmes. Au calculatrice, donnez-moi grand X, les valeurs de grand X que je peux avoir. Grand X égale à 319,99. 319,99. Et grand X égale à 3,12 10 puissance moins 3. 3,12 10 puissance moins 3. Donc, j'ai tangente alpha 1 égale à 319,99. Ce qui fait que alpha 1 égale tangente moins 1 de 319,99. N'est-ce pas? Donc, ici, ça me donne alpha 1 égale combien? 89,82. 29,82. Et là, j'ai tangente alpha 2 égale 3,12 10 puissance moins 3. Et donc, alpha 2 égale tangente moins 1 de 3,12 10 puissance moins 3. Alpha 2 égale combien? 0,17. Alpha 2 égale à 0,17. 0,17 degrés. Alors, voici les deux angles de tir. Alors, l'autre méthode, c'est quoi? L'autre méthode, c'est quoi? Ici, je vais écrire ça ici. Il n'y a pas une autre méthode? Oui. C'est quoi l'autre méthode? Alors, on va chercher la portée. L'autre méthode, je pense que c'est la portée. On va essayer ça pour voir est-ce que ça, on va s'en sortir. Méthode 2, la portée. Bon, vous avez tous sorti la portée, non? Oui. La portée, c'est, on avait, regardez, on va dire, on avait y égale moins g sur 2v0 carré cos carré alpha x carré plus x tangente alpha, n'est-ce pas? Ici, y égale 0, équivalent à dire donc moins g sur 2v0 carré cos carré alpha x carré plus x tangente de alpha égale 0. On est tous d'accord? Je factorise par x, j'ai moins g sur 2v0 carré cos carré alpha. Bon, cos carré alpha x plus tan alpha égale 0. On est tous d'accord? Oui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? X est différent de 0. Donc, moins g, vos micros s'il vous plaît, 2v0 carré cos carré alpha plus tangente. Vos micros s'il vous plaît. Donc, j'ai moins g sur 2v0 carré cos carré alpha x égale moins tan alpha. Et donc, là, j'ai x égale moins tan alpha fois 2v0 carré cos carré alpha sur moins g. Donc, x, ça c'est x porté, c'est tangente sinus alpha 2 cos carré alpha fois v0 carré sur g cos alpha. Ensuite, j'ai xp égale à 2 sinus de alpha cos alpha fois v0 carré. N'est-ce pas? Il n'y a pas un 2 qui manque? Sur g, ok, c'est bon, il n'y a pas de souci, sur g. Or, on sait que 2 sinus alpha cos alpha égale à sinus de 2 alpha. Donc, je vais avoir xp, ce n'est rien d'autre que v0 carré sinus 2 alpha sur g.
n'est-ce pas? Or, d'après l'exercice, XP égale 200 mètres et V0 égale 400 mètres par seconde. G égale à 10 mètres par seconde carré. Donc, ce qui fait que je vais avoir donc 200 égale 400 au carré sinus 2 alpha sur 10. Donc, j'ai 400 au carré sinus de 2 alpha égale à 2000. Et donc, sinus de 2 alpha égale à 2000 sur 16 000. 16 10 puissance 4. Ça donne combien? Calculez ça. S'il vous plaît. 0,125. 0,0 0,125. 0,0125. 0,0125. 125, hein? Oui. Et donc, là, on va résoudre une équation trigonométrique. On va dire que Monsieur, sinus de 0,0125. 0,0125. Attends, Non, 0,125 là. c'est ça? C'est 0,125. 0,125 là. Ok, c'est bon. On continue alors. Donc, on va résoudre l'équation trigonométrique. On m'a dit que ici, donc, je vais faire sinus de, bon, sinus de 2 alpha égale sinus moins 1. Quel est l'angle sinus moins 1 de 0,125? Attendez un peu, désolé. Donnez-moi sinus moins 1. 0,0125 là. Gars, 0,0125 là. Ah, bon, ok. 0,0125 là, juum na. 1,6 là. 0,0125, hein? Waaw, 1,6 là. Lii la Oui. 0,0125. Quel est l'angle sinus moins 1 de 0,0125 ñaata la? Sinus moins 1, waaw 0,7. Yeah. c'est ça? Oui. Ok, c'est bon. Donc, je vais avoir sinus 2 alpha égale sinus de 0,71. Et donc, dans ce cas, je vais avoir alpha 2 alpha égale 0,71 ou Yeah. Mais monsieur, le 2000 sur 1,10 puissance 4, c'est 0,125. C'est pas c'est pas 1,6, c'est 16 10 puissance 4. C'est 16 10 puissance 4, Jean. C'est pas C'est- 1,6, c'est 16. Ah, il n'y a pas de... Il n'y a pas de virgule, c'est 16. C'est 16 10 puissance 4. C'est bon. Ok, oui. Donc, ici, je vais avoir 2 alpha égale pi moins 0,71. Donc, ce qui fait que donc, soit j'ai alpha égale 0,71 divisé par 2. Attendez. J'ai alpha égale 0,71 divisé par 2. Ça donne combien? 0,355. 0, 305. ah, on a, 350. on avait 0,17 ici. Et là, vous C'est au niveau de en haut, où ils ont calculé moins 5 sur 8. Normalement, c'est moins 5 sur 4. Où? Là-bas, Là, au niveau de ici. du carré. 2 10 puissance 5. Li, ici, tu vois. Non. Refaites-moi ce calcul-là. Moins 2 10 puissance 5 sur 32 10 Au puissance 4. niveau de l'équation, quand vous faites l'application numérique, la première méthode, où ils ont eu moins 5 sur 8, c'est moins 5 Ouais, sur ouais. 4. Ah, on a degré moins 5 quarts. Ah, donc, C'est là-bas l'erreur. Normalement, les angles, c'est le premier alpha, c'est 0,36 et le deuxième, donc on reprend. c'est On reprend. 89,64. Merci, Gala. J'ai vu l'erreur. On reprend tout. Donc, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Merci, Jaray. C'est à toi, tu suis. Merci aussi à ma bestie Khadija, quoi.
j'en suis sûr que Oulimata Lay moo nekk fi di yor kurusam di def pour ñu jaxase mais di ko nangu. Donc refaites les calculs maintenant ici. Monsieur Takal Jawad. Su ma la fekkee foofu kuy wax loolu. Gilbert la. Monsieur Takal Jawad. Boy Gilbert ana noo ko de. Miray yow su ma la jàppee Gilbert ngay jox micro bi mooy wax li moo nekkee moo kii di mu wax. Baax na allez calculer à nouveau x1 à x2 vous trouvez combien Jaaray. 6,25 exposé à moins 3. 6,25. 6,25 10 puissance moins 3. Bon, boy, qui continue. Jaaray, donne-moi l'autre résultat. Fallou Nia, Fallou. 160. Fallou. Tu tais-toi jusqu'à la fin du cours. X2. X2. Jaaray, X2, on a combien? 160. 160. 160. Ok. Mireille. Waaw. Fayal sa micro. Fay naa ko. Voilà. Mireille, fayal sa micro de. C'est bon. Voyez comment ça dit. Oui. Fii xawma nan lañ def pour trouver moins 5 sur 4 de ma calculer moins 5 sur 8 la trouver. Mais attends qu'on vérifie d'abord avec l'autre méthode. Si on n'a pas le même résultat, après là, on va discuter de ça. Mais attendez. Donc, Jaaray. Oui. Jaaray, tu es avec moi. Oui. La tangente moins 1 de 6,25, on trouve combien? 0,355 après 6. 356. Mais moi, j'ai arrondi, j'ai mis 0,36. 0,356 degrés. Radian dimanche. Vos micros là, ça m'énerve honnêtement quoi. Ça nous empêche de travailler. Je ne sais pas qui a ouvert son micro là, mais ça dérange honnêtement. On est en train de travailler. Quand vous travaillez, éloignez-vous de votre truc là. « 0,356, c'est ça que tu as trouvé? Oui. Et l'autre, tangente moins 1 de 160? C'est 89,64. Tu as trouvé 80,64. 89,64. 89,64. Ok, c'est bon. Maintenant, on part à l'autre. On a ici, donc quand on fait 0,100, voilà. Là, donc, on a alpha 1 égale ça. Donc, ceux qui disent qu'ils ont trouvé 5 huitièmes, c'est vous qui avez fait des erreurs. L'autre, on va avoir alpha 2 égale pi moins 0,71 sur 2. Vous calculez ça, ça vous donne combien? Donne-moi le résultat. Pi moins 0,71 sur 2. Jaaray. Normalement, ça doit donner 89, et quelques. Allô? 1,21. 1,21. 89, Non, 1,21. Pi moins 0,71 sur 2. J'espère que vous n'avez pas pris 32, qui? Ça? 3,14. Prenez 180 pi comme un angle 180 parce que vous devez calculer en radian. C'est 80? 9,64. Voilà. Vous avez pris pi. On n'a pas pris en radian. 89,
61. Voilà. 34. 34, ok. C'est 89,64. 64, ok. Voilà. Merci beaucoup. Voici le résultat. Donc, les deux méthodes, quelle est la méthode la plus simple? Quelle est la méthode la plus simple? Deuxième. C'est la deuxième méthode qui est la méthode la plus simple. C'est la deuxième méthode qui est la méthode la plus simple. OK. Maintenant, ce qui implique quoi? Que ça ne signifie pas que c'est la deuxième méthode la plus simple, que vous ne devez pas maîtriser la première méthode. Parce que la première méthode, si vous ne la maîtrisez pas, vous ne pourrez pas sortir la parabole de sécurité. C'est bon? Oui. OK. Maintenant, la deuxième partie maintenant, c'est là où ça nous intéresse maintenant. Maintenant, ce qu'il faudrait comprendre ici, les deux angles-là, les gars, les deux angles-là, les élèves de Alwar, est-ce que vous êtes là? Oui. Voilà. Ça, je ne l'ai pas fait dans mon cours. C'est-à-dire que lorsqu'on a une cible qui est là, lorsqu'on a une cible qui est là, on a deux angles pour l'atteindre. Si on a une vitesse V0 qui est là, d'un angle alpha, on peut l'atteindre avec un tir qu'on appelle un tir en cloche. C'est ça qu'on appelle un tir en cloche. C'est elle qui produit le plus grand angle. Et l'autre, c'est un tir tendu. C'est celle qui produit c'est ça qu'on appelle un tir tendu. Et c'est elle, avec elle qu'on a un autre angle. Ici, voici, on a l'angle alpha qui est là. Et l'autre, on a un vecteur de vitesse qui est là. On a un autre angle alpha qui est là. Donc, le petit alpha, c'est lui qui donne un tir tendu. Le grand alpha, c'est lui qui donne un tir en cloche. Donc, on peut atteindre une cible avec deux angles. C'est bon. Le gars là, c'est qui? Le rider là, avec les micros là. C'est difficile de faire cours dans ces conditions. Monsieur, Bonjour. Oui, Khadija, oui. de mon comprendre, nan ngeen def ba trouver angle 89 virgule. Mooy dernier angle alpha 2. Dernier angle. Mooy bii nii 89,64. Oui. waaw puis 180 da ngay def 180 moins 0,71 sur 2. Puis bul jël 3,14 angle la bul jël 3,14 dégg nga. Parce qu'on l'a pas mené en radian quoi moo tax dégg nga. D'accord. Ok, c'est bon. Maintenant, je peux continuer l'exercice? Oui. Ok, good. Maintenant, la troisième partie. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a? Cette fois-ci, on dit que montrer que la valeur de l'angle de tir, le tireur vise maintenant une cible de coordonnées x et y. On dit la vitesse initiale du projectile est V0. L'angle de tir est bêta. Petit a, montrer que la valeur de l'angle de tir qui permet d'atteindre la cible est donnée par une équation du second degré dont l'inconnu est tangente de bêta. Alors, ça, il n'y a pas même de chercher de midi à 14h. Troisièmement, regardez, c'est ça qu'on a. Troisièmement, le schéma qu'on a, c'est ça. On a ici Y. Ici, on a X. On a X. Maintenant, là, on a un point qui est là. On a un point qui est là et c'est notre cible. Et ce point-là, son abscisse, c'est grand X. Son ordonnée, c'est grand Y. Donc là, on tire avec une vitesse V0 avec un angle bêta. Maintenant là, je ne vais pas refaire tout le truc là, système, tout ça. Je sais que ici, désolé, je sais que ici, l'équation sera sous la forme Y égale moins G sur 2V0 carré cosinus carré bêta X carré plus X tangente bêta. On est tous d'accord sur ça? L'équation sera là.
Est-ce qu'on est tous d'accord? Mhm. Maintenant, on va dire la cible est atteinte. La cible est atteinte. La cible est atteinte. Si et seulement si, n'est-ce pas? Hein? Ces coordonnées vérifient L'équation. l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire. Cela signifie quoi? Cela signifie que si on a la trajectoire, elle doit impérativement passer par là. Si elle passe par là, la cible est atteinte. Donc, si ces équations, Samba Gadio est là, est-ce que Samba Gadio est là? C'est-à-dire que le petit y égale grand y et le petit x. Oui, je suis là. Voilà, tu vérifies, hein, on doit remplacer est égal à grand x. Et donc, je fais ça. Ça signifie quoi? Que je vais avoir grand y égale moins g sur 2. Vos micros. Cos carré bêta, grand x carré, n'est-ce pas? Plus grand x tangente de bêta. Ensuite, je transpose, j'ai moins g sur 2v0 carré, x carré ici. Maintenant, multiplié par 1 sur cos carré bêta, n'est-ce pas? Plus x tan bêta moins grand y égale 0. Et donc, j'oublie pas toujours 1 sur cos carré bêta égale 1 plus tangente carré de bêta. Ensuite, je remplace. J'ai donc moins g grand x carré sur 2v0 carré facteur de 1 plus tan carré bêta plus x tan bêta moins y égale à 0. C'est bon. Ensuite, je développe. Quand je vais développer, je vais avoir moins g grand x carré sur 2v0 carré moins g grand x carré sur 2v0 carré tangente carré bêta plus x tangente de bêta moins y égale à 0. Et donc, là, n'oubliez pas, qu'est-ce que je vais faire? J'ai écrit moins g, regardez bien ce que je vais faire. Moins g grand x carré sur 2v0 carré. Là, j'ai tangente carré bêta, ensuite plus x tangente de bêta, ensuite moins, là où il y a un moins là, donc moins, qu'est-ce que je vais avoir? Moins facteur de y plus g grand x carré sur 2v0 carré égale à 0. Et donc moi, ça, c'est ça qu'on me demandait de chercher. Ça qu'on me demandait de chercher. Donc ça veut dire que, donc, pour atteindre la cible, il me faut résoudre. Pour atteindre la cible, pour que la cible soit atteinte, il faut résoudre une équation du second degré en tangente alpha. C'est bon? am na ñuy laajte nga expliqué waat partie bi de. Bonne Monsieur partie. répondre ci commentaire yi. Ma dem ci commentaire yi xaaral. Ok, le commentaire. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Refusé. Tu n'as rien. Appliquer cette autorisation à toutes les
Demande poursuivie. Alors, où sont les questions? En plus, discussion. Alors, monsieur G, pouvez-vous expliquer cette partie? Monsieur, j'ai pas compris. Ok, good. De nouveaux messages. Monsieur, j'ai pas compris. Donc, monsieur, j'ai pas compris, c'est le message. Alors, le gars qui n'a pas compris là, est-ce que tu peux désactiver ton micro, me dire exactement à partir d'où tu n'as pas compris? Monsieur, fii nii Hein? mooy bi nga defee plus grand X tan bêta moins facteur Y Fini. plus waaw fii nii Fii. fii laa comprendre Fii ni nga fan. Fii ni nga comprendre fii. waaw soo wàccee mooy Fii. xaw ma na ngaa factoriser waaw Fii. non Fii nga foofu c'est bon mais fan. à partir de li Fii. nga encadré Li résultat ma bi nga encadré waaw. encadré Waaw xam nga lii. loolu laa Xam nga lii comprendre nii. Xam nga lii nii. Ah. Yaa ngi waaw gis lii. waaw mooy coefficient bi ànd ak tan carré bu gën a am puissance bu gën a ngande d'accord oui waaw d'accord nga moom laa isolé waaw fii d'accord nga léegi Mhm. après bii moo si topp parce que moom kese moo ci am tan bêta yaa ngi dégg Mhm. après moom coefficient am x la moom moo nekk nii d'accord nga waaw d'accord nga waaw léegi après waaw bii lii nii moins la lii nii moins la Mhm. te ñoom ñaar ñëpp ay constante lañ ma factoriser par moins parce que am naa moins fii am naa moins fii comprendre ma boole leen waaw baax na comprendre léegi waaw en fait li daf ma jox leneen lu dul lii rek la ma jox xoolal x carré plus x plus nga war a xam ne mu xool Mhm. x carré bi nii moom mooy équivalent tangente bi nii bon xaaral bon équation du second degré la donc ma dellu balaa ngeen di jaawle x yi équation du second degré la az carré la wala lii yëpp lii ngay gis nii Mhm. n'est-ce pas moom mooy a z carré tangente bi mooy z yaa ngi dégg plus waaw b lii yëpp ngay gis nii moom mooy b z moo nekk nii ensuite lii yëpp moom mooy c comprendre est-ce que waaw comprendre nga donc équation waaw du second degré la en tangente maintenant inconu bi fii tangente la question bi loolu la ma doon laaj c'est ça c'est bon waaw c'est bon merci waaw ok good léegi soo seetloo moom laa répondre fii nii soo seetloo ci exercice bi moo ngi nii dañ ma ne luñ ma wax anamu ensuite dañ ma ne montrer que la valeur de l'angle de tir qui permet d'atteindre la cible est donnée par une équation du second degré dont l'inconnu est tangente bêta yaa ngi dégg allô ensuite ñu ne ñu trouver maintenant la relation qui doit lier x et y pour que l'équation admette des solutions mais xam nga c'est une équation du second degré la relation entre x et y trouvons la relation entre x et y alors n'est-ce pas puisqu'on a une équation du second degré on doit résoudre delta. Delta c'est b au carré. Ici, mon b c'est x. Donc, j'ai x au carré. Moins 4 AC. Mais moins 4 AC, daf may jox moins facteur de moins gx carré sur 2v0 carré facteur de moins facteur de y plus gx sur 2v0 carré. Donc, ça me donne delta égale x au carré moins 4 facteur de gx carré sur 2v0 carré facteur de y plus gx sur 2v0 carré. D'accord ngeen? Oui. C'est bon. Donc j'ai
J'ai delta égale x carré moins 4. Je factorise g x carré y sur 2v0 carré. On est tous d'accord? Plus g x. Ici, j'ai pas gx carré. On dirait que je me suis trompé. Regardez. Voilà, c'est gx carré. Monsieur, Ok. C'est gx carré, oui. Ici, c'est carré. Ici, c'est carré. C'est bon. monsieur, Donc, j'ai g, oui. moins g Man, x carré. moins gx carré bi waa dafa tëb parce que moins bii nii xoolal moins bii ak moins bii wala multiplier plus lay doon d'accord nga Waaw. d'accord nga Waaw. voilà léegi gx carré x à la puissance 4 sur 4 v0 à la puissance 4 c'est bon waaw wala déet gars yi alors léegi regardez ce qui se passe regardez gx carré là gx carré là je peux factoriser par x carré non donc dama am delta égale x carré moins 4x carré facteur de g y plus g carré x carré, n'est-ce pas? Ici, j'ai 2v0 carré. Là, j'ai 4v0 à la puissance 4. C'est ça que j'ai, non? Maintenant, regardez ici. Attendez. Je dois donner ça. Je remets. J'ai x carré. Alors, là aussi, regardez, j'ai ici x carré, j'ai ici x carré. C'est bon? Je peux factoriser par x carré, donc. Donc, je vais avoir delta égale grand x carré, crochet, 1 moins x carré, n'est-ce pas? 1 moins 4 plus moins. 1 moins 4. Oui, 1 moins 4. 1 moins 4. Facteur de g, y sur 2v0 carré plus g carré x carré sur 4v0 à la puissance 4. Je fais le crochet. Ensuite, alors, pour qu'il puisse avoir de solution, il existe des solutions. Si et seulement c'est quoi? Delta supérieur ou égal à 0. Voilà, si et seulement si delta supérieur ou égal à 0. Or, x au carré est déjà supérieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce qui doit être positif ici? C'est 1 moins 4, n'est-ce pas? Facteur de g, y sur 2v0 carré moins g carré x carré sur 4v0 à la puissance 4. Tout ça qui doit être supérieur ou égal à 0. N'est-ce pas? Mais c'est C'est plus plus. là. Merci beaucoup. Voilà, vous suivez. Excellent, j'adore. Vous suivez. Et donc là, j'ai moins 4, facteur de g, y sur 2v0 carré plus g carré, x carré sur 4. Moins 3, moins 3. Voilà. À la place de moins 4, moins 3. Pourquoi me donne moins 3? Doo xool. Doo xool. waaw gis naa. Ayca waay jaajëf suma gaay supérieur à moins 1. Ayca ñu avancé léegi am naa fi moins dama multiplier partout par moins donc dama am 4 facteur de g y sur 2v0 à la au carré plus g carré x carré sur 4v0 à la puissance 4 inférieur ou égal à 1, n'est-ce pas? Maintenant regardez, j'ai ici g, je peux factoriser par g sur 2v0 carré. Donc, 4g sur 2v0 carré. N'est-ce pas? Facteur de y moo fi des. On est tous d'accord? Plus g x carré sur 2v0 carré. Inférieur ou égal à 1. N'est-ce pas? Inférieur ou égal à 1. Je multiplie donc, je vais avoir y plus g x carré sur 2v0 carré inférieur ou égal à 2v0 carré sur 4g.
C'est bon. Oui. Ensuite, donc, ce qui va me permettre de voir y inférieur ou égal à 2v0 au carré sur 4g, n'est-ce pas? Moins g x carré sur 2v0 carré. Et donc, ceci, c'est la relation qu'on me demande de chercher entre y et x. Donc, à chaque fois que y est inférieur à ça, la cible sera atteinte. Qui n'a pas compris? Donc, la vidéo là, elle est enregistrée, elle sera mise sur la chaîne YouTube. Donc, à chaque fois, vous pouvez aller revoir ça parce que c'est une vidéo qui est très longue. Ça ne pourra pas être envoyé par WhatsApp. Vous avez compris? Voilà. Ensuite, il y aura aussi un fichier PDF que je vais envoyer dans le groupe. Vous avez compris? Et donc, regardez maintenant. La question qu'on me demande. Regardez la question. Faut comprendre. Non, am na ku envoyé message bu ne comprendre. Xaar ma xool. Alamine mooy kan? Alamine fan nga comprendre Alamine? Alamine. Est-ce que moom may dégg? Alamine. Lamine Ndiaye men mais il faut wax leen ko mu kii mu activer micro moom mu wax fan la comprendre bu fekkee tamit dafa ñëw en retard dina jafe pour mu comprendre la message leen ko par WhatsApp pour ngeen ne ko mu activer micro après mu wax fu mu comprendre léegi ñu ngi continuer dégg ngeen c'est bon. xaaral ma xool envoyé na message dafa mel moi aussi Khadijatou Michel Sané yow la kan mais gars yi activer leen seen micro yi ngeen wax loo leen comprendre. léegi Aziz boo ñëwee en retard. boo ñëwee en retard moom doo comprendre wax dëgg fa yàlla moom. man moom léegi laay soogee ñëw. kan la noonu Alamine. non man la Ibrahima. Ibrahima ban. Lamine Ndiaye daa mel ni yàgg na fi de. Lamine Ndiaye kay yàgg na fi mais moom la la comprendre. Ibrahima xam na nga def. Après naa dugal fichier PDF bi ci groupe WhatsApp bi da nga koy defaat soo ko defaatee. soo comprendre mun nga ma envoyer message vidéo bi tamit dina nekk sur YouTube naa ko dugal léegi YouTube su may pare di ko dugal YouTube. baax na mais monsieur yor nga correction bi. correction ban. mooy bi nga doon def sànq ni am nañu fi nekk woon comme sama genre yi. waaw lépp a ngi nii yaa ngi gis. waaw soo paree nga envoyé ñu ko rek. waaw naa ko envoyé ci groupe WhatsApp kii Grand F bi ak naa ko envoyé ci groupe WhatsApp Mariste bi tamit dégg ngeen. Alamine nee na xamul fan nañuy activer micro. waaw loolu yëpp après bu ñu dajawaatee renforcement ngeen may ma 10 minutes wala 15 minutes ma expliquer leen Zoom na lañ ci mën a liggéeyee parce que lii tamit suñu avantage dañu permettre ñu gagner du temps quoi vous avez compris. suñu dajawaatee renforcement da ngeen ma koy wax comme ça léegi ñu am jour yi nga xamante ne emploi temps Zoom ak emploi temps yi nga xam dañ koy liggéey en kii quoi en présentiel vous avez compris. voilà léegi nañ continuer léegi là regardez quand vous regardez ici oui. Simplifiez les 2 et 4, s'il vous plaît. Quel 2 et 4? Tu as raison, on doit simplifier. Elle est attentive, elle. Voilà les 2 et 4 avant d'encadrer. Merci. Mohamed, voilà. Donc, ce qui fait que ici, j'ai y inférieur ou égal à v0 carré sur 2g moins. Vous avez fait cette relation-là. Ceux qui ont fait ça en classe, est-ce qu'il y en a ceux qui ont fait ça en classe? Ñan ñoo ko deful classe? ban classe ban école la. li ma def waaw peut-être defagoo leen ko. ngeen ko def mën na am ngeen def ko après. Allô? C'est bon maintenant, je peux continuer. Alors, donc, quand vous regardez maintenant ici, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Montrer que si V0 est donné, la cible ne peut être atteinte que si elle se trouve dans une région
du plan de tir délimité par une parabole. Alors, si V0 est donné, équation de la parabole, si V0 est donné, forcément, on a une parabole. Vous avez compris? Si V0 est donné, on a dit, on va dire ici, regardez, si V0 est donné, nous nous retrouvons avec une équation de parabole. Nous nous retrouvons, parce que quand vous regardez bien les gars, les inconnus, c'est ça, et ça. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord, non? Oui, nous sommes d'accord. Voilà, maintenant, si on donne V0, alors il n'y aura que deux inconnus, Y et X. Il n'y aura que Y et X. Donc, si V0 est donné, nous nous retrouvons avec une équation du type grand Y égale à moins G grand X carré sur 2 V0 carré plus V0 carré sur 2G. Et donc, ça, c'est l'équation d'une parabole. Équation d'une parabole. Équation d'une parabole. Parabole. Voilà. Maintenant, on va donner l'allure de la courbe. Regardez comment ça va se passer. Ce qui va se passer, c'est que si x égale 0, y égale v0 carré sur 2g. On est tous d'accord? Si y égale 0, qu'est-ce qu'on va se retrouver? On va se retrouver avec moins gx carré sur 2v0 carré égale à v0 carré sur 2g. Donc, je vais avoir g grand, bon, sur 2, sur 2. Ce qui me permet de dire que... Ah, donc, je vais faire moins comme. Et j'ai moins g comme. Voilà, ici, au moins. Donc, je vais avoir gx carré sur 2v0 carré égale à v0 carré sur 2g. Ce qui me donne x carré égale 2v0 à la puissance 4 sur 2g carré. Ce qui me donne donc x carré égale à v0 à la puissance 4 sur g au carré. Ce qui me donne donc x égale v0 sur g. Donc, l'île a récapitulatif, Monsieur, oui, si on transpose 2v0 puissance 4D en ouais. puissance 2, là, ok. Ok, c'est bon. Voilà, récapitulatif. Si x égale 0, y égale v0 carré sur 2g. Si y égale 0, oui. C'est x était à v0 sur g. Ouais, ok. Là, v0 sur g. Ok. X égale v0 sur g. C'est bon. Maintenant, oui. Je vais le ramener au v0 carré. Non, il ne faut pas parler en même temps. Ne parlez pas en même temps. Oui. C'est v0 carré. C'est v0 carré. Oui, ok. C'est bon. Ana kooku kii la Fatima Dem. Oui. Ok, très bien. Merci. Voilà. Alors, donc là, la courbe qu'on va avoir, c'est ça. Regardez. Donc, y est là, x est là. Donc, si y égale 0, c'est là. X égale v0 carré, c'est là. Donc, j'ai ici v0, ici c'est v0 carré. Faut baax na? Donc, c'est v0 carré sur g, là. Ensuite, si x égale 0, y égale v0 carré sur 2g. Or, ceci est une parabole, donc elle va faire comme ça. Donc ça, c'est le point de coordonnée O, le point de coordonnée 0, 0. Et puisque donc le point de coordonnée 0, 0, on vérifie. Vérification. Vérifions si le point O de coordonnée 0, 0 appartient à la parabole. Appartient à quel demi-plan?
appartient à quel demi-plan? Appartient à quel demi-plan? Donc, on avait y inférieur ou égal à quoi? Y inférieur ou égal à V0 carré sur 2G. V0 carré sur 2G moins quoi? Moins Gx carré sur 2V0 carré. Moins Gx carré sur 2. Sur 2 quoi? 2V0 carré. Alors, si x égale 0, tout ça c'est nul. Ça c'est nul. Ceci implique donc que 0 est inférieur ou égal à V0 carré sur 2G. Donc, ça signifie que le point de coordonnée 0, 0, c'est vrai, appartient au demi-plan. Donc, la solution est le demi-plan contenant le point O. Donc, ça veut dire que ici, si on est là, on n'est pas en sécurité. Là, on est en sécurité. Si on est dans cette partie-là, on est en sécurité. Si on est là, on est en danger. C'est-à-dire que tout point qui se trouve ici, ça signifie que ici, on est en danger. Danger. Ça signifie quoi? Ça signifie que tout point qui se trouve dans cet espace-là est susceptible d'être atteint par la cible, est susceptible d'être atteint par le projectile. Vous avez compris? Et donc, si on sort de cette, ici, c'est la parabole de sécurité. C'est ça qui nous donne en sécurité. Donc, tout ça, si on dépasse cette limite-là, on est en sécurité. Mais si on est en dehors, à l'intérieur de la zone assurée là, on est en danger. On est susceptible d'être atteint. On peut être atteint. Et donc, ça, c'est la partie sur parabole de sécurité. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. Monsieur, mën naa xoolaat ligne partie Mën naa xoolaat. V0 donné. Hein? Pour V0 donné partie boobu ligne boobu rek laa bëgg xool. Ouais. Pour V0 donné, Aaron. Pour V0 donné, bonne question là. Montrer que si V0 est donné, la cible ne peut être atteinte que si elle se trouve dans une certaine région du plan. Ouais, juste après relâchement. C'est cette partie-là. Ça, je l'ai fait en cours, Aaron. C'est dans ton cahier de cours. Oui. C'est ça. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà, file, c'est bon, gis naa. C'est bon? Ouais, baax na, merci. Voilà. Donc, les gars. Oui. Oui, monsieur. C'est bon. Je pense qu'il est mieux qu'on s'arrête là. Hein? Je voulais faire l'autre exercice, mais là, je suis fatigué. Il est 22h14. Il est presque 23h. N'est-ce pas? Et demain, il y a cours à 8h. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Ok, merci à vous. Merci beaucoup. Ah, mais ñun ñu ñëw en retard moom bu ñu fàtte nag. Non, du mu leen fàtte, incha allah. Incha allah. Ok, jaajëf. Merci, monsieur.